soir, la 19e nuit de la communication en Côte d'Ivoire, le Super Ebony 2017 a été attribué à Koné Pargassoro de RTI2. Enfin, un médecin ivoirien qui a choisi l'aventure entrepreneuriale. Nous allons rencontrer ce soir le docteur Marc-Arthur Goliti. Bienvenue, bonsoir à tous. 14 prix ont donc été attribués hier lors de la 19e nuit de la communication en Côte d'Ivoire. À noter que le Super Ebony 2017, consacrant le meilleur journaliste ivoirien de l'année, a été donné à Koné Pargassoro de RTI2. On fait le point avec Anzeli Kayoura. Le Super Ebony 2017 est Koné Pargassoro. Il est le meilleur journaliste ivoirien de l'année. Koné Pargassoro, journaliste à la rédaction de RTI2, remporte le Super Prix Ebony 2017. Résultat du travail de cet homme discret et pieux, Koné Pargassoro, qui succède ainsi à Paul-Bénédicte Bolutagro de Radio Yopougon, a aussi remporté les prix sectoriels du meilleur journaliste de la télévision et du meilleur reportage. Ce n'est pas le seul prix remporté par la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Pour RTI1, le prix du meilleur journaliste culturel a été décerné à Michel Digré, le prix des droits de l'homme à Delphine Blas, le trophée du meilleur présentateur une énième fois se loge dans les bras de Marie-Laure Ngoran, et pour RTI Sport, le prix du meilleur journaliste sportif est attribué à Cathy Touré. Il faut le dire, la moisson fut bonne pour la RTI. 14 prix décernés au total au cours de cette nuit de la communication, la 19e du genre organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les Boni Presse écrite et radio pour respectivement Élisée Yao de Soir Info et Carlos Kouandé de Radio Yopougon. On peut également citer Mariam Angèle Sonia Koulibaly, rédactrice en chef de la rédaction internationale à l'agence ivoirienne de presse. Elle a été désignée meilleure journaliste d'agence de presse. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique de la Poste représentait à cette cérémonie le chef du gouvernement Amadou Gon Koulibaly. Le Premier ministre salue les changements opérés dans certaines rédactions en faveur de lignes éditoriales plus responsables et plus crédibles dans le traitement de l'information. Il souhaite nous voir bannir les comportements qui ne relèvent pas de la déontologie de notre métier, les comportements qui ne relèvent pas de l'art du journalisme. J'utilise à dessein le mot « art » pour sublimer ce métier noble, ce quatrième pouvoir, le vrai journalisme, qui témoigne de son temps, qui dit ce qui est, qui critique et qui propose. Pour l'heure, qualité du travail, pertinence des sujets, Koné Pargassoro Super Prix Ebony 2017, qui connaît désormais la recette qui plaît au jury, a 1 an pour maintenir cette dynamique au travail. L'année prochaine, lors de la 20e édition de la Nuit de la Communication, son trophée sera remis en jeu. Et pour parler de cette soirée des récompenses Ebony 2017, nous recevons sur ce plateau Koné Pargassoro, sacré Super Ebony 2017. Koné Pargassoro, bonsoir. Bonsoir, Juliette. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, votre reportage proposé à Ebony 2017 porte sur les actions d'une cellule antimicrobe dans le quartier à Bobo-Sagbé. Pourquoi un tel sujet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, avant donc de répondre à votre question, qu'il me soit permis de traduire toute ma reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, à mes parents, à ma mère Koulibaly Madongui depuis Nyangbo, et ainsi que à mon père que je sais depuis sa tombe a fait beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas, pour Koné Pargassoro. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que le journaliste, c'est celui qui s'interroge et qui interroge. Et c'est comme ça que Koné Pargassoro s'est interrogé et a voulu savoir un peu sur ce phénomène justement des enfants en conflit avec la loi. Et donc appelé communément microbe. Et donc je me suis retrouvé à Bobo, et là-bas, quartier Sabouiran QG, j'ai rencontré une cellule antimicrobe et je suis allé pour un repérage. Et les dates ont toujours changé parce qu'il était difficile pour nous d'aller justement pour ce reportage-là. Vu que, bon, à la RTI, on nous disait, mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a la police et tout ça? Bon, on savait ce qu'on cherchait. Et donc, Dieu merci, la cellule antimicrobe et nous avons pu justement faire ce reportage-là sur le terrain et ça n'a pas été facile.
parce que nous sommes retrouvés souvent dans la brousse en train de poursuivre justement des enfants en conflit avec la loi. Et quand la cellule antimicrobe mettait la main sur un enfant en conflit avec la loi, eh bien, on appelait justement, ils appelaient la police. Voilà, et bon, on se disait, est-ce que la police et cette cellule travaillaient du concert et tout ça? On nous a posé des questions, et on a posé la question aux responsables de cette cellule, et ils ont fait savoir que c'était difficile de répondre à cette question, vu qu'ils n'avaient pas vraiment de droit. Mais ils ne pouvaient pas rester comme ça, vu que chez eux, à la maison, il y avait de l'assassinat, et les parents étaient assassinés, je veux dire, et on fracassait les portes, ces enfants en conflit avec la loi, pour assassiner les parents. Et donc, ils ne pouvaient pas vraiment rester et comme ça. C'est comme cela qu'ils ont décidé de s'organiser en créant justement cette cellule antimicrobe. D'accord. Alors, cette cellule antimicrobe veut lutter contre les enfants en conflit avec la loi dans le quartier Abobo-Sagbé, mais a-t-elle reçu l'approbation, la bénédiction même de l'État ivoirien, puisqu'on sait que le rôle régalien de l'État, c'est de protéger les populations? D'accord, je l'ai dit tantôt. Nous avons posé la question aux responsables justement de la cellule antimicrobe, et ces responsables nous ont fait savoir qu'ils ont déposé des courriers auprès du commissariat du 21e arrondissement qui se trouve dans la circonscription justement de ce quartier, mais qui n'ont pas eu l'approbation du commissaire, parce que le commissaire a décidé comme ça de rencontrer vraiment la hiérarchie. Voilà. Et donc, quand nous-mêmes, en tant que journalistes, nous avons rencontré le commissaire, et c'est ce qu'il nous a dit, qu'il ne peut pas vraiment répondre à nos questions. Et donc, nous avons déposé plusieurs courriers auprès du préfet de police. Bon, à la préfecture de police, ça n'a pas été... enfin, on n'a pas eu avis favorable à ces courriers. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même présenter ces jeunes-là, voir un peu comment ils travaillent. Est-ce que c'est pas dangereux même après? Alors, à ce jour, combien d'enfants en conflit avec la loi ont été appréhendés par cette cellule? Approximativement. Approximativement, quand nous étions sur le terrain, ils ont pu prendre 4 enfants cette nuit. Mais quand on a demandé justement aux responsables, ils nous ont fait savoir que depuis la création de cette cellule, c'est une trentaine d'enfants qui ont été appréhendés justement. D'un côté, il y a les enfants en conflit avec la loi, les enfants dits microbes qui sont équipés d'armes blanches. De l'autre, la cellule antimicrobe. Qui utilise justement ces mêmes armes. Ces mêmes armes, ouais. D'accord. D'accord. Alors, lorsque ces hors-la-loi sont appréhendés par la cellule antimicrobe d'Abobo-Sagbé, que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'ils sont remis aux forces de police? Tout à fait, ils sont remis aux forces de police parce que nous avons été témoins de cela, le commissariat du... Mais est-ce qu'il n'y a pas souvent des débordements, des actes de lynchage, parce qu'ils font beaucoup de mal aux populations? Bon, écoutez, quand, vous savez, les enfants, quand ils sont pris, bon, il y a toujours des égarés. Des gens qui vont frapper ces enfants, essayer de montrer qu'ils ne sont pas vraiment contents de leur attitude. Et donc, il y aura des blessés, voilà, par exemple. Et quand la police vient, la police demande à ce que ces enfants soient d'abord traités avant d'être accompagnés au commissariat du 21e arrondissement. Mais je pense qu'il n'y a pas... Ce que nous avons vu appréhender, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Voilà, c'est des enfants qui ont été, et même des grandes personnes, qui sont allés casser des portes, prendre des motos. Avez-vous craint pour votre vie? Oui, c'était très dangereux parce que nous sommes allés même en brousse. Dans la brousse, c'est-à-dire la forêt du Banco. Nous avons parcouru ce chemin-là parce qu'ils nous ont fait savoir que c'est dans cette forêt que se trouvent vraiment ces enfants, surtout qu'il y a des fumoirs un peu partout. Et donc, c'est la curiosité. Merci à vous, Koné Pargassoro, d'être venu ce soir sur ce plateau. Je vous en prie. Autre actualité, l'entrepreneuriat a le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes sont en effet séduites par la création d'entreprises. Parmi elles figure le docteur Marc-Arthur Goliti. Ce jeune médecin ivoirien exerce dans le domaine médical et également dans la promotion des arts plastiques. Son portrait avec Dangui Dangui. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ces paroles du poète vous viennent aussitôt à l'esprit dès que vous entrez dans la vie du docteur Marc-Arthur Goliti. À moins de 40 ans, docteur Marc-Arthur Goliti est un pur produit du système éducatif ivoirien, avec un curriculum vitae aussi long qu'un bras. Entre autres mentions, doctorat en médecine et un séjour remarqué dans le monde des business schools françaises en 2009. Ici, dans son appartement à Cocody, Saint-Jean, on se croirait dans un musée des civilisations.
Les objets d'art sont omniprésents et rivalisent d'originalité. C'est dire que l'homme est un passionné d'art. J'ai eu contact avec mes premiers objets d'art de par mon oncle. Il ramenait des sculptures souvent à la maison. Et j'étais particulièrement fasciné par une d'entre elles qui servait de cendrier. En grandissant, il y a eu les livres. Mon père était quelqu'un de porté sur les livres. Et puis après, j'ai découvert, on va dire, la musique classique. Et chemin faisant, quand je suis arrivé à l'université, j'ai découvert les arts visuels. Dr Marc-Arthur Golity est bien connu dans le domaine des arts et cumule des prix culturels, parmi lesquels le prix Gabriel Tiako pour l'olympisme et l'excellence. Mais sa passion de l'art ne saurait épuiser sa vie. Le jeune homme est aussi et surtout un entrepreneur né. S'il n'est pas à la maison ou chez des clients, vous le trouverez ici, dans les locaux de son entreprise au Plateau. Je commence par quoi? Par ce que je sais faire le mieux. Les médicaments et tout l'environnement des affaires qu'il y a autour. Je commence par, naturellement, j'ai un ordinateur que pourraient avoir des multinationales étrangères quand elles veulent s'implanter. Donc je regarde tout ça pendant un bon moment. Je travaille sur ces questions-là. J'en fais des documents, des process. Quand je finis ça, je crée une entreprise au fur et à mesure. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Pour ses collaborateurs, leur patron dispose de ressorts et de qualités exceptionnelles qui le préparent à un grand destin. C'est un winner, du coup, il se donne à fond. C'est un exemple palpable de cet homme-là qui se bat pour ses ambitions. C'est quelqu'un de bien, très intelligent. C'est quelqu'un qui a la niaque, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une volonté farouche, toujours d'être numéro un. Convaincu que seul l'entrepreneuriat peut absorber les milliers de jeunes sans emploi en Côte d'Ivoire, Dr Marc-Arthur Golity plaide pour plus de protection des PME, petites et moyennes entreprises. Je rencontre beaucoup de jeunes, certains que je mentor, d'autres qui viennent juste pour des conseils et repartir. Mais il faut reconnaître que le cadre légal national n'est pas très facile. Parce que à peine souvent vous commencez, il y a les taxes, les impôts, c'est beaucoup de freins. Il y a aussi les banques qui on ne prête qu'aux riches, ça c'est universel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur informel parce qu'ils ont juste peur de se formaliser et d'avoir des problèmes avec des impôts, etc., etc. Alors que tant qu'ils sont dans le secteur de l'informel, croître, c'est difficile. Et puis je pense quand même, ça je plaide vraiment pour les autres entrepreneurs comme moi, ils devraient quand même pouvoir avoir une petite préférence nationale. Dans l'espérance de ce qu'il appelle le printemps des petites et moyennes entreprises, Dr Marc-Arthur Golity, passionné d'art et d'entrepreneuriat, encadre beaucoup de jeunes porteurs de projets en Côte d'Ivoire. Du sport à présent avec les arts martiaux vietnamiens. Plus de 100 combattants du Voco Truyen se sont retrouvés au gymnase des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le point avec Aude Alégbé du service sport. Les pratiquants de Voco Truyen ont rendu encore une fois un hommage mérité à la jeune championne qui a quitté le tatami trop tôt. Ounbedji Kosia Vitel, championne du tournoi international du Maroc et intouchable sur le tatami ivoirien. Une vraie reine de cet art martial vietnamien qui a quitté la scène le mois dernier. Sur le tatami, les jeunes filles se sont montrées très entreprenantes. Des combats engagés, des duels serrés, des chocs et des coups qui font souvent mal. Quelques pleurs ici et aussi, comme toujours dans les compétitions de combat, on a aussi assisté à des chaos. Des tireurs qui se sont livrés à fond, mais toujours dans le respect de l'adversaire dans la tradition des arts martiaux. Le spectacle a été aussi du côté des tout-petits. Haut comme 3 pommes et déjà beaucoup de maîtrise sur le tatami, à l'image de la tigresse Ounbedji Vitel. Un bel hommage pour une championne hors pair. Pour terminer, revenons sur la soirée Ebony 2017 en Côte d'Ivoire. 14 prix ont été attribués hier et nous avons reçu sur ce plateau le Super Ebony 2017 Koné Pargasoro qui nous a livré ses impressions.
Merci de nous avoir suivis.